Salut encore une fois à toutes mes jeunes sœurs qui me suivent actuellement dans cette rubrique intitulée Maman Nia, j'ai une question. Cette rubrique-là a été créée en fait pour que je puisse donner un conseil à mes jeunes sœurs et les questions que j'ai en fait sont des questions que moi-même je me suis posées dans mon mariage ou bien ce sont des questions que mes sœurs ont eu à me poser aussi. Donc c'est une histoire d'expérience. Donc, tout cela regroupé dans cette rubrique où j'essaie d'encourager, de motiver une jeune sœur à pouvoir être forte, focalisée dans son mariage. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses autrement. C'est moi maintenant qui vais poser la question. Yes. Pourquoi dans le mariage, on est tout le temps en train de jeter l'éponge? Pourquoi? C'est étonnant. Il y a d'autres qui n'en durent pas. Ils sont dans les premières 5 années du mariage. Déjà, ils veulent jeter l'éponge. Ils sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus supporter le conjoint. Non. Maman Mia, je suis fatiguée. Mais moi, je suis venue ici poser la question, mais je suis aussi venue répondre à la question. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête maintenant. C'est bon. Il faut qu'on arrête. Le mariage, là, c'est une histoire de travail. C'est une histoire de travail. D'abord, il faut comprendre une chose. Avant de rentrer dans le mariage, il faut que toi-même tu saches une chose. Une seule chose que tu dois savoir d'abord. La première chose que tu dois savoir d'abord avant de te marier, c'est que toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. Tu as des défauts, tu as aussi des qualités. Quand tu arrives à magasiner cette réalité du fait que tu n'es pas parfaite, ça te permettra de savoir que la personne qui est à côté de toi, la personne que tu veux marier, la personne qui veut te prendre en mariage ne sera pas aussi parfaite. Donc, tu ne pourras pas, tu vois, dans ton mariage, te dire que la personne, ton mari, ton futur mari sera à 100% bon quand il s'agit de loyauté, à 100% bon quand il s'agit des finances, à 100% bon quand il s'agit de la belle famille, à 100% bon quand il s'agit de prendre les décisions, à 100% bon, tu vois. Parce que toi-même, il faut te dire quelque chose. Avant que tu ne rentres dans le mariage, tu as des qualités, mais tu as des défauts. Et il faut savoir que tes défauts-là, que tu n'as pas travaillé, sur lesquels tu n'as pas travaillé là, peut être une source de chute pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Yes, il faut savoir ça. Si toi-même, tu ne travailles pas sur toi-même tes propres défauts, il faut savoir que ces défauts-là peuvent perturber la vie de quelqu'un et emmener une autre personne même à prendre de mauvaises décisions pour sa propre destinée. Donc, tu vois, c'est vice-versa. Les hommes doivent faire leur part, les femmes doivent faire leur part. Le mariage, c'est one person, deux personnes ensemble et on avance. C'est ça le mariage. Qui vous a dit que quand on se marie, même on se marie avec le cœur? Non! On ne se marie pas parce qu'on aime. Non. Non, aujourd'hui, je suis venue te choquer pour que tu puisses savoir. Avec des mariages, c'est une histoire des gens qui veulent être sérieux. Tu comprends? C'est une histoire des gens qui veulent aller loin. On ne se marie pas à cause de l'amour. On ne se marie pas avec le cœur. On se marie d'abord avec la tête. Je m'explique. Dans le mariage, quand tu rentres dans le mariage, l'amour, l'amour, les sentiments, ça nourrit le mariage. Maintenant, l'intelligence, la faculté de raisonner, essaie de maintenir ton mariage à un certain niveau. Donc, quelque part, quand tu veux te marier, quand tu veux faire long chemin avec quelqu'un, c'est pas parce que tu l'aimes, non, parce qu'on doit être ensemble, il m'aime, je l'aime. Parce que l'affaire des sentiments, les sentiments, ça fluctue, ça change, ça varie. Donc, il y aura des moments où vraiment ça sera dur. Il y aura des moments où vraiment ça sera vraiment chaud. Les sentiments ne seront pas en mesure de tenir le mariage. Les sentiments ne sont même pas faits pour tenir le mariage. Les sentiments sont faits pour nourrir le mariage. Mais il va s'agir de prendre en compte toutes les années que tu as investies. Il va s'agir de prendre en compte la vie de tes enfants dans le futur. Il va s'agir de prendre en compte beaucoup de choses. Mais tu vas être sûr que dans tout ce schéma de non-équilibre, de tous ces schémas qui varient de saison en saison, tu vas être sûr qu'il y a quelque chose, il y a une fondation qui est stable. Et la fondation qui est stable, c'est la fondation qui est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible va t'aider. Tu dois prendre du temps pour méditer, pour savoir quand il s'agit de pardon, jusqu'à quelle mesure tu peux pardonner, jusqu'à quelle mesure tu peux aimer. Tu dois savoir, tu dois apprendre à te nourrir des bonnes valeurs. Tu dois savoir comment réfléchir avec Dieu. Tu comprends? Parce que laisse-moi te dire quelque chose.
Il y a certains problèmes dans la vie, là, quand ça vient, là, franchement, si ça ne dépendait que de toi, tu avais fait vraiment grave. Mais tu ne veux pas faire grave. Tu veux prendre des décisions sages. Donc, c'est à toi maintenant, millénaire, ma jeune sœur. Tu veux rentrer dans le mariage. Ouh! Bonne arrivée! Ouh! C'est fini. La réalité est que si tu veux rentrer dans le mariage, là, il faut utiliser ça là maintenant. Même si c'est dur, même si ça ne va pas, même si ça chauffe, il faut utiliser ça là. Ça là, l'intelligence, la sagesse. C'est Dieu qui donne d'une manière gratuite. Que le Seigneur te fortifie encore une fois en ce jour pour que tu puisses prendre les bonnes décisions, pour que tu puisses être orienté vers les bonnes personnes qui te permettront de rentrer dans ta destinée d'une manière rapide et calme. Sois béni, sois béni, sois béni. On se parle plus tard, ok? Bye.